situation et comme philosophe que je voudrais parler ce soir. La question de la souffrance au travail est en effet un enjeu majeur d'une problématique très ancienne, même si bien sûr la perception que nous en avons aujourd'hui la rend cruciale. Comme responsable de Cap Jeunesse, qui est une association pour accompagner les jeunes vers l'emploi, je dois rappeler que la première souffrance au travail, c'est de ne pas en avoir. Pratiquement toutes les formes de violence en milieu professionnel prennent l'aspect d'un chantage. Et la première violence institutionnelle par rapport aux jeunes, c'est les difficultés qu'ils ont à s'orienter, à la fois dans les études et dans l'insertion professionnelle. Le travail n'est que rarement un plaisir, même si vous avez la chance de vivre de vos passions, soit l'ennui, soit la routine, soit l'hypervigilance et le burn-out sont possibles. La Genèse explique que l'homme gagne sa vie à la sueur de son front, pour avoir désobéi à l'ordre de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance dans le paradis. Le mot même de travail évoque le tripalium, qui était un instrument de torture. Et on parle de travail de la parturiente qui met au monde un petit. Le mot labeur, sans doute d'origine rurale, même en latin, est peut-être moins négatif et évoque surtout la fatigue physique. Souffrance physique ou nerveuse, l'éducation nous apprend à l'accepter avec l'humilité de qui est à la place qu'il mérite, respectant une hiérarchie et des règles de bonne conduite. Mais la violence occasionne des souffrances inacceptables. J'aimerais proposer de discerner trois modes principaux de violence au travail. Je fais déjà le point sur les systèmes de discernement habituels. Donc, je ne veux pas travailler comme traditionnellement les différents types de violence. C'est peut-être ce que vous ferez après. Différence entre le harcèlement, l'agression verbale, l'abus de pouvoir, l'injure, la sanction excessive, le déclassement, le licenciement, la liste est longue. Et je pense en particulier, comme je disais tout à l'heure, à la discrimination à l'embauche pour ce qui concerne nos jeunes. La deuxième piste, c'est généralement le motif plus ou moins assumé par l'agresseur lui-même. Le racisme, la jalousie, la peur, l'homophobie, le masculinisme, l'idéologie politique, la perversion, la maladie mentale ou l'addiction. Et je pense que vous n'avez pas le temps de prendre des notes là-dessus, mais c'est une liste tellement longue et à plus elle n'est pas terminée. Ce que je veux vous proposer, c'est de travailler à partir du lien objectif qui existe entre l'agresseur et la victime. Et je propose trois types de liens. Le lien de compétition, le lien hiérarchique et le lien administratif. Le lien de compétition, le lien hiérarchique et le lien administratif. Le lien de compétition. Alors, on peut dire que dès l'enfance, entre pairs, en famille, à l'école, la compétition au travail est encouragée par les cadres sous prétexte d'émulation, par exemple par les professeurs, sous prétexte de réussite des plus méritants, de formation d'élite régionale ou nationale. Elle s'auto-justifie implicitement de ce qu'on appelle le stress humain, animal et même végétal. Toutes les espèces inventent des formes de duel plus ou moins réguliers. Les incivilités se mesurent par rapport à des normes non écrites et la plupart du temps ne correspondent pas à des délits. De nouvelles lois ne changeront rien. Nous vivons en Europe et dans les pays riches les conséquences d'un individualisme désordonné et délétère. L'entraide, l'engagement, l'abnégation ne sont plus une participation discrète au bien commun, mais même une occasion d'autopromotion dans les réseaux sociaux. Bref, pour certains, sauver la vie d'un voisin, c'est une occasion de se faire mousser sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le lien de compétition. Je continue si vous le voulez, hein.
Le deuxième lien, c'est le lien hiérarchique. On peut appeler ça aussi le lien de suggestion. Quand l'autorité légitime d'un cadre se transforme en autoritarisme, le lien hiérarchique qui s'appuie normalement sur une responsabilité, c'est-à-dire l'obligation de répondre de ses actes personnels et de ceux des subordonnés, est détérioré. Les liens hiérarchiques sont l'objet de règlements intérieurs, plus encore que par des lois, que de lois, et la difficulté de devoir se plaindre au supérieur du supérieur. L'autorité légitime du cadre a pour but de soutenir l'autonomie de l'employé dès l'embauche. En pédagogie, j'appelle ça l'autorité, c'est rendre auteur l'enfant. Il cherche à donner le meilleur au service de l'entreprise. Celui qui est embauché doit donner le meilleur au service de l'entreprise collective. Cette autorité est elle-même soumise à un soutien institutionnel. Les abus de pouvoir peuvent perdurer très longtemps par l'aveuglement de financeurs ou d'institutions propriétaires. Je veux noter que d'autres liens de suggestion fonctionnent de la même manière, par exemple entre le médecin et son patient, ou entre le vendeur et le client. La responsabilité est de plus en plus bornée par des lois. Les victimes sont aidées à porter plainte. Les lanceurs d'alerte sont protégés, commencent à être protégés. Les associations dénoncent les comportements machistes. Paradoxalement, le wokisme, la pensée unique, combinée aux effets du télétravail, ont conduit beaucoup de cadres éventuels à ne plus vouloir exercer de responsabilité, à se désengager, au mieux à privilégier l'auto-entrepreneuriat. Le troisième lien, c'est le lien administratif ou institutionnel, c'est-à-dire le lien que nous avons tous avec l'État ou avec les grandes institutions. Les institutions comme les entreprises, je referai un résumé après pour pouvoir vous proposer des questions. Les institutions comme les entreprises, surtout multinationales ou les collectivités territoriales et l'État, n'ont qu'une préoccupation, leur propre survie. Survie électorale pour les uns, survie financière pour toutes. Les cadres et les grands patrons sont surveillés, jetés, remplacés, malgré décorations et réussites. Les directeurs, PDG, hauts commissaires, ministres et autres têtes d'affiche servent de bouc émissaire. Et ils payent, tant qu'ils servent, en attirant l'impopularité que mériterait l'institution elle-même. Ces institutions administrent une population réduite à un rôle de consommation. On en craint les sursauts de dignité et d'exigence que l'on réprime lorsque les manœuvres d'aveuglement, d'intimidation, de paupérisation, de désinformation ne suffisent pas à les discipliner. Pourquoi ce discernement? Alors je rappelle, un discernement par le lien entre l'agresseur et la victime, quelles que soient les formes de l'agression, c'est le lien de compétition, le lien de hiérarchie, le lien hiérarchique et le lien institutionnel. Qu'est-ce que ça change? Par rapport aux incivilités, c'est-à-dire aux agressions du premier type, du type euh, incivilité entre pairs. Le fait de pouvoir faire ce discernement, c'est de pouvoir imaginer des solutions, pas des solutions toutes faites, et parce que ça ne passera pas par de nouveaux règlements, ça ne passera pas seulement par de la répression, mais ça va passer évidemment par de la prévention. Et la prévention dans ces trois cas est différente. En ce qui concerne les incivilités, c'est-à-dire les violences du premier type, euh, de, de compétition, euh, et le travail, ça pourrait être fait sur la médiation. La médiation, on le voit par exemple dans les écoles. Il y a des groupes d'enfants qui sont formés à faire la médiation contre le harcèlement à l'école. Euh,
Alors, attends. Moi, je viens de dépasser 10 minutes. Est-ce que je peux continuer? Oui, tu as encore 5 minutes, pas de problème. Et donc, vous voyez, contre les incivilités, il y a ce travail de médiation. Et donc, il faut se former à la médiation en passant par la littérature, le théâtre et surtout l'encouragement, la formation pour savoir porter plainte et discerner quelles sont. Parce que le problème, c'est que les incivilités, elles n'ont pas de traces en général. Elles n'ont pas, il n'y a pas de preuves. La discipline, alors le deuxième problème, c'est quand c'est l'autorité hiérarchique, c'est ce qu'on va appeler l'indiscipline et le désengagement. Quand il faut valoriser les engagements à travers les associations, les grandes causes nationales, financement positif, réforme des ressources humaines, formation à la citoyenneté. Ce sont tous des, des débuts de solutions et il faut toutes les appliquer pour que comme quelque chose commence à fonctionner mieux dans l'entreprise au niveau hiérarchique. Euh, dans la troisième partie, j'appelle ça plutôt des incivismes. Donc, l'État étant peut-être le premier pourvoyeur d'incivisme. La réponse globale, c'est l'écologie, c'est le rappel du bien commun, c'est la répression juste avec un travail sur la sécurité, un travail favoriser partout le travail d'équipe. On racontait que c'était à l'époque des Jésuites, l'obligation de l'ordre était que les Jésuites aillent toujours par trois, parce que à deux, ils pouvaient faire des bêtises, alors que s'ils sont trois, il y en a toujours un qui surveille les deux autres. Et c'est un petit peu ça la question de l'incivisme. Alors, je voudrais conclure par le fait que, puisque tout se passe par des liens, euh, il faut, il faut travailler sur les liens. C'est-à-dire que c'est comme en médecine, il y a des médicaments, il y a de la prévention. Et les médicaments, on n'y peut pas grand-chose, mais la prévention, on y peut quelque chose. Donc, travailler sur la régulation des normes, sur notre propre, comment dire, attitude par rapport aux normes, le travail sur l'humanisation des règlements à l'intérieur des entreprises, exiger la transparence des lois. On voit actuellement un certain nombre d'affaires judiciaires qui sont importantes. Alors, on dit que pour changer l'autre, il faut commencer par changer soi-même. Euh, Ça ne veut pas dire que si l'autre est violent, il faut devenir violent soi-même. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut rester un mouton, un agneau devant le loup. Ça veut dire qu'il faut changer son propre regard et continuer à se former et à s'informer. Et à partir de cette formation et de cette information personnelle, contribuer à la formation et à l'information des autres. Donc à l'échelle de notre rôle, de notre position sociale, il y a par rapport euh, aux incivilités, il y a notre propre politesse, il y a par rapport au fonctionnement des entreprises, il y a l'information et le débat et la non-violence. C'est-à-dire la promotion de la non-violence, c'est ce que je faisais comme j'étais directeur d'école. J'ai beaucoup travaillé sur la formation à la non-violence. Voilà. Il y a des questions diverses qu'on pourra voir ensemble. Si vous avez une ou deux questions, je serais ravi d'y réfléchir avec vous. Je suis désolé de la forme un peu rédigée, parce que c'était la seule solution pour tenir la distance. Et ça aurait pu être peut-être encore plus intéressant en imaginant les choses, mais là, il aurait fallu que j'ai plus de temps. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Christian, pour cette intervention très pertinente.
Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle, s'il vous plaît? Non, mais il n'y a pas de questions. J'ai, Florence? oui, Ah, j'avais pas vraiment de questions, mais sinon, souligner la qualité des propos qui ont été tenus par Monsieur l'évêque. C'est assez court. Je ne sais pas si ce serait possible d'avoir juste peut-être sa fiche. Peut-être qu'il te l'envoie à toi, Carole, et comme ça nous permet d'avoir un petit résumé. J'ai essayé de prendre des notes. J'ai retenu dans les grandes lignes pour les liens, bah, quand je pense à compétition, je retiens indiscipline. Hiérarchie, je retiens, on va dire, incivilité, ou je vais mélanger. Non, c'est le contraire. C'est un petit Compétition, peu on va dire mélangé. compétition, incivilité, C'est ça. hiérarchie, indiscipline, et Voilà. administratif, institutionnel, incivisme. C'est ça. Parfait, je Absolument. voulais vérifier que j'avais réussi quand même à prendre des notes. En tout cas, Et merci beaucoup. merci. De toute façon, effectivement, j'enverrai, alors, avec les petites corrections que je me suis faites, j'enverrai le texte à Carole. Par ailleurs, je dois vous inviter tous à une soirée qui est organisée le 9 décembre. Donc il y aura le lien pour l'inscription sur cette fiche. C'est à la fois une rencontre entre différentes associations, puisque je suis responsable de Cap Jeunesse, mais aussi d'une association culturelle que j'ai créée en l'an 2000, qui s'appelle Créactif. Et on fait un concert des compositeurs, et en particulier, j'aurai le plaisir de voir enfin, d'entendre mes compositions présentées ce soir-là, pendant le concert. Et je viendrai aussi avec un livre de poésie qui a été édité l'année dernière. Tout ça pour justement continuer et proposer de créer des liens qui, s'ils n'ont pas pour objectif systématique d'éviter les violences, ça a surtout l'objectif de former à l'humanisme, sachant que l'humanisme est vraiment enfin, je dis qu'il entre en résistance par rapport à une époque où la vérité n'a plus l'importance qu'elle avait. Voilà. Merci, très bon mot de fin. Et oui, puis peut-être que dans le cours des Je peux autres me interventions, permettre, on pourra revenir. Oui. je voudrais rebondir effectivement sur ce que dit Christian Lévesque. On est dans une ère où la logocratie est mise en place Mm. et c'est vrai que la vérité, les gens l'écoutent plus. Vraiment, les gens sincères ne l'écoutent plus et moi je le vois aussi à travers mon métier ou mon travail. Là, je suis en train de lancer effectivement, une, start-up qui va aider, les entreprises à répondre non seulement à leurs, besoins RSE sociétaux, mais surtout à protéger les salariés en situation de violence conjugale. Heu, Parce que je l'ai observé dans le cadre de ma carrière en tant que responsable, qualité, sécurité, environnement et puis, aussi lorsque j'accompagnais les personnes dans leur investissement parce que j'ai eu 2 vies et donc j'ai regroupé 2 dans ma start-up et effectivement, je vois des personnes qui s'autoproclament experts alors qu'ils ont pas le diplôme, ils ont pas l'expérience et Mm. les gens achètent les produits ou le marketing qui ont été vendus autour de ça. Donc effectivement, je trouve ça aussi, c'est une sorte de forme de violence, sociétale, qu'on nous inflige parce que ce sera celui qui sera le plus rapide et le plus fort ou en tout cas dire plus fort les choses, même s'il se trompe, même s'il est, enfin entre guillemets, ignare, ben voilà. Mm. Je ressens complètement, ce que dit, Christian et c'est pour ça qu'en ce moment je regarde dans les sources de l'INA pour voir s'il y a eu aussi une évolution sociétale par rapport à ça et c'est assez intéressant de faire l'analyse de dans les années 60-70 au moment du plein emploi et aujourd'hui la différence qu'il y a eu en termes de violences faites aux femmes, faites aux hommes, au travail et voilà. En tout cas, merci beaucoup Christian parce que du coup, je me suis énormément retrouvée dans ce que j'ai vécu moi-même durant mes 20 ans de carrière en industrie
Et, Mhm. et les trois que vous avez